Mathieu Valbuena, le petit génie qui a défié les géants et a survécu au scandale qui a failli briser sa vie. Peut-on imaginer qu'un seul scandale, une seule vidéo, puisse détruire l'image d'un joueur adulé par tout un pays? C'est pourtant ce qui est arrivé à Valbuena. Il faut se rappeler qui était Mathieu Valbuena avant cette tempête. Un joueur de petite taille, un m67, mais qui compensait par une détermination hors du commun. Des dribbles fulgurants, des passes décisives, un mental d'acier. Il a conquis les stades, de Marseille à l'équipe de France, s'imposant face à des géants du football mondial. Mais la gloire a un prix. Quand l'affaire de la sextape, il y a des phrases qu'on n'oublie jamais. « Je voulais juste t'aider », dira Benzema dans un enregistrement qui fera le tour du monde. Derrière ces mots, une trahison, des menaces et un cauchemar médiatique pour Valbuena. Les supporters, les médias, certains coéquipiers, tous semblent se détourner de lui. Le scandale a-t-il éclipsé sa carrière? Ou au contraire, a-t-il révélé une résilience insoupçonnée chez ce joueur hors norme? Mathieu Valbuena, né en 1984 à Bruges, près de Bordeaux, est l'incarnation même du joueur qui n'a jamais cessé de défier le destin. Après des débuts remarqués à Libourne-Saint-Seurin, il rejoint l'Olympique. Sa carrière prend alors un tournant spectaculaire. En quelques saisons, il devient un chouchou du vélodrome, un symbole de combativité et de talent pur. Marseille, à cette époque, vit une période intense. Valbuena, surnommé affectueusement « Petit Vélo » en raison de sa vivacité, devient ce héros inattendu. L'enquête révèle un appel, une conversation ambiguë où Benzema, conseillé par un ami d'enfance, semble jouer un rôle d'intermédiaire pour prévenir Valbuena. D'un côté, ceux qui soutiennent Valbuena, victime d'un chantage ignoble. Didier Deschamps, alors sélectionneur des Bleus, choisit de se passer des deux joueurs pour éviter de diviser le vestiaire. Mais l'opinion publique n'a pas de pitié. Valbuena, jusque-là héros discret, est la cible de moqueries, de rumeurs sordides et d'insultes. Son image s'effrite. Il quitte l'OL en 2017, en quête d'un nouveau départ. C'est en Grèce, à l'Olympiakos, qu'il retrouve un semblant de sérénité. Là-bas, loin de la France, il est apprécié pour son professionnalisme et son expérience. Mais le scandale reste collé à son nom comme une ombre qui ne disparaît jamais. Les années suivantes ne feront que confirmer ce déclin relatif. Benzema, après plusieurs années d'exclusion, est rappelé en équipe de France et retrouve la gloire, notamment en remportant le Ballon d'Or 2022. Valbuena, lui, reste à l'écart, marqué par une injustice qu'il n'a jamais cessé de dénoncer. L'affaire judiciaire se solde par la condamnation de Benzema en 2021, reconnu coupable de complicité de chantage. Pourtant, malgré ce verdict, l'opinion semble avoir oublié la douleur vécue par Valbuena, qui n'a jamais retrouvé l'affection totale du public. Son histoire, c'est celle d'un homme qui a gravi l'Everest avec ses pieds nus pour être précipité dans l'abîme par une tempête inattendue. Et pourtant, malgré tout, il est toujours là. Sa résilience est devenue sa plus grande victoire. Il y a des scandales qui marquent une carrière, et il y a ceux qui brisent une vie. L'affaire, loin d'être une simple histoire privée, s'est transformée en une guerre médiatique où chaque mot, chaque geste a été décortiqué et amplifié. Lorsque les premiers détails de l'affaire éclatent dans la presse, le pays est en état de choc. Le public apprend qu'un joueur de l'équipe de France est victime d'un chantage sordide lié à une vidéo intime. Mais le coup de massue tombe lorsqu'il est révélé que Karim Benzema, alors coéquipier et ami de Valbuena, est accusé d'avoir joué un rôle dans cette affaire. Le monde du football se déchire, entre défense de Benzema et compassion pour Valbuena. Les conversations téléphoniques enregistrées, rendues publiques, dévoilent un ton étrange, presque ironique. Benzema affirme vouloir aider Valbuena, lui conseillant de payer pour éviter que ça ne se passe mal. Pour Valbuena, ces mots résonnent comme une trahison, un coup porté dans le dos par un joueur qu'il considérait comme un frère. Les deux hommes ne se parleront plus jamais. Dans les médias, le traitement est impitoyable. Valbuena devient la cible d'un flot de haine. Certains le voient comme la victime, d'autres l'accusent de ternir l'image de l'équipe de France. Les réseaux sociaux se déchaînent, le traitant de « balance », alors qu'il n'a fait que défendre sa dignité. Le joueur, déjà sensible et réservé, est profondément marqué par cette vague de dénigrement. « J'ai senti que tout le monde se détournait de moi », confiera-t-il plus tard, dans une rare interview. Sur le plan sportif, le scandale est dévastateur. Didier Deschamps, pris au piège d'une guerre médiatique, choisit d'écarter à la fois Benzema et Valbuena. Mais là où Benzema retrouve plus tard son trône, Valbuena ne reverra plus jamais les Bleus. Son nom disparaît progressivement des convois officiels, comme si l'on voulait effacer son existence pour tourner la page. En 2021, après des années d'attente, le verdict tombe. Benzema est reconnu coupable de complicité de chantage, condamné à une peine avec sursis.
Cette décision confirme la version de Valbuena. Mais la victoire est amère. Ce n'est pas une victoire, c'est juste une vérité qui éclate, dira-t-il. À ce moment-là, le monde a déjà choisi son camp. Benzema, star mondial du Real Madrid, est adulé, tandis que Valbuena, retiré du grand football européen, n'est plus qu'un nom associé à une vieille polémique. Peu de gens savent à quel point cette histoire l'a brisé. Derrière les sourires, Valbuena a vécu une descente aux enfers. Les menaces, les insultes, la trahison, mais aussi le sentiment d'avoir été abandonné par son propre pays. « On ne m'a jamais soutenu », confiera-t-il avec amertume. Même des coéquipiers en équipe de France ont préféré se taire, de peur d'affronter la tempête médiatique. Ce scandale restera l'ombre qui plane sur sa carrière, éclipsant parfois ses exploits sportifs. Mais il révèle aussi une force insoupçonnée, celle d'un homme qui a survécu là où beaucoup auraient sombré. Chez Révélation célèbre, nous voyons en Mathieu Valbuena bien plus qu'un simple joueur de football. Il est l'incarnation de la résilience et de l'injustice que peut parfois subir une star lorsqu'elle se retrouve mêlée, malgré elle, à des scandales qui dépassent sa sphère intime. L'affaire de la sextape a fait basculer l'opinion publique, et il faut reconnaître que Valbuena a été l'un des grands perdants de cette histoire, même si la justice lui a donné raison. Il est fascinant d'observer comment un pays, qui avait applaudi son talent lors de la Coupe du Monde 2014, a pu si rapidement se détourner de lui. Était-ce parce qu'il n'avait pas la popularité d'un Benzema? Parce qu'il ne représentait pas le foot business et ses stars de prestige? Peut-être. Pourtant, Valbuena n'a jamais cessé de montrer son professionnalisme, que ce soit à Lyon ou, plus tard, en Grèce avec l'Olympiakos, où il est devenu une icône et un leader incontesté. Ce qui nous frappe, c'est le silence général qui a entouré sa douleur. Peu de joueurs ou de médias ont pris sa défense publiquement. Était-ce la peur de s'opposer à Benzema? Ou tout simplement le refus de se mêler d'une histoire jugée embarrassante? Ce silence en dit long sur les coulisses du football de haut niveau, où l'image et le marketing semblent souvent primer sur la vérité et l'éthique. En regardant l'affaire avec du recul, il est impossible de ne pas ressentir de l'amertume. Benzema a fini par être condamné, mais il a continué à jouer et à triompher. Valbuena, lui, n'a jamais retrouvé l'équipe de France. Était-ce une punition indirecte pour avoir parlé? Une injustice flagrante? À vous d'en juger. Nous croyons que l'histoire de Valbuena doit être racontée et comprise. Pas seulement pour ce qu'elle dit de lui, mais pour ce qu'elle révèle du football moderne, des dynamiques de vestiaire et du poids de la notoriété. Et vous, que pensez-vous de Mathieu Valbuena? Est-il une victime du système ou simplement un joueur qui a payé le prix de sa discrétion et de sa fragilité face aux médias? Il reste dans le cœur des passionnés de football une image contrastée de Mathieu Valbuena. Pour certains, il est ce joueur inoubliable, petit par la taille mais immense par le talent, qui a fait vibrer le Vélodrome et a porté les Bleus lors de leur grande soirée. Pour d'autres, il reste à jamais lié à un scandale qui a éclipsé ses exploits et bouleversé sa carrière. Mais derrière les débats, une chose est certaine. Valbuena a laissé une empreinte unique, forgée dans la lutte et le courage. Peut-être que la véritable tragédie de Valbuena n'est pas l'affaire en elle-même, mais la façon dont elle a effacé aux yeux du public des années d'efforts, de dribbles et de buts magiques. Pourtant, ce qu'il a réalisé son ascension improbable, son titre de champion de France avec l'EM, ses matchs héroïques en équipe nationale restent gravés dans l'histoire. La Grèce, pays où il a fini sa carrière, lui a rendu un hommage sincère, comme pour réparer une injustice que son propre pays n'a jamais complètement corrigée. Quand on repense à lui, on ne peut s'empêcher de ressentir une certaine mélancolie. Valbuena est un de ces joueurs dont le destin nous rappelle que le football n'est pas seulement une histoire de victoire et de défaite, mais aussi d'hommes et de failles. Petit vélo, a roulé sur les terrains avec une rage de vivre, mais il a aussi connu les chutes les plus douloureuses. Et maintenant que la poussière est retombée, que reste-t-il? Peut-être simplement la certitude qu'il y a des secrets, des blessures, des histoires que le temps ne peut effacer. Certains diront que Valbuena a été brisé par ce scandale, d'autres verront en lui un survivant qui n'a jamais abandonné. Quoi qu'il en soit, son histoire nous laisse cette impression étrange. Celle d'avoir effleuré la vérité d'un monde impitoyable, où le talent et la loyauté ne suffisent pas toujours à gagner. Certaines histoires n'étaient jamais censées être révélées. Mais maintenant, vous savez.